Et yo tout le monde, c'est Seven et on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo donc sur téléphone. Parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter Minecraft Pocket Edition, donc tout le monde connaît, on est en version 0.9. Et je vais vous présenter une petite astuce parce que j'ai découvert quelque chose. On crée un nouveau monde, donc vous créez par exemple Survival Creative, j'en sais rien, on va l'appeler vite fait YouTube. Ça lag beaucoup. Hop, bon, c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. Et vous voyez, quand on clique sur Infini, il nous dit Unsupported Server on this device. Alors, ça nous embête tous parce que en 0.9.2, eh ben, on pouvait en fait créer des mondes infinis. Donc, du coup, c'est un petit peu embêtant que maintenant on ne peut plus. Donc, j'ai découvert la petite astuce pour en fait qu'ils nous mettent plus ça, donc, et qu'ils nous mettent, qui nous autorise à faire le truc. Donc, vous allez dans vos réglages. Donc, c'est tout en bas. Cliquez. Vous allez sur les genres de petits morceaux de cubes qui se désagrègent. Là, je clique dessus. Et vous avez Limited Wall Size. Vous décochez. Donc, c'est tout en bas. Vous voyez, il y a la View Distance et tout. Donc, moi, je vais mettre par là. Vous décochez. Et vous pourrez maintenant, si je fais une nouvelle map avancée, et je pourrais créer donc un monde infini en créatif ou en survival. Donc, ça, c'est la petite astuce numéro 1 pour vous permettre de créer des mondes infinis. Même sur iPod ou iPhone. Je sais que sur iPhone 4 ça marche aussi toujours pas. En fait, on peut toujours pas faire ça sans qu'on ait décoché. Un deuxième truc, vous allez sans doute vous apercevoir que sur certains téléphones, donc la view distance, il y en a qui l'ont de 2 là. Donc là, on a la distance 0, la distance un peu plus et encore un peu plus. Et sur d'autres téléphones, on peut avoir 4. Moi, je sais que sur tablette, on a 5 points. Donc en fait, c'est par rapport à la puissance de votre smartphone. Vous allez avoir en fait la possibilité de faire une distance plus grande voire plus petite. Donc quand on génère notre monde, donc déjà le bug a été corrigé du fait qu'on ne puisse plus voir la barre de chargement de la map. C'est un problème dans la 0.9.3. Donc ça a été corrigé et je vais vous présenter vite fait pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la 0.9 toutes les fonctionnalités qu'on a en bref. Donc là je vais attendre que la map se génère. En pensant, j'ai créé une page officielle de la chaîne sur Facebook, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Facebook. En plus, lâchez des coms, des pouces verts aussi, donc voilà, ma map est générée. Le petit bémol, je dirais, de la 0.9, c'est que malgré l'algorithme qu'ils ont trouvé qui permet de faire en sorte que ça lag pas vraiment, je trouve quand même que le jeu est pas vraiment fluide. En même temps, on peut pas vraiment leur en vouloir. Tiens, déjà, je vais baisser les qualités graphisme. On peut pas leur en vouloir, ils ont vraiment fait du bon boulot, Mojang, là, en ce moment. Merci aux développeurs, je crois que c'est Jeb qui fait ça. Enfin, bon. Donc voilà toutes les fonctionnalités. Donc déjà, le monde infini, c'est le plus important. Tous les biomes de l'ordinateur. Et une quantité de blocs immenses qui viennent d'être ajoutés. Donc on a les strongholds sous terre, j'en ai déjà découvert. Vous pouvez taper seed pour stronghold, vous en verrez bien partout. On a le biome Mesa, ce qui fait qu'on a tous les blocs possibles. On a aussi l'émeraude qui vient de se rajouter, ainsi que l'endstone. Alors c'est bizarre parce que le portail vers l'end ne marche pas. Donc les blocs d'émeraude, étant donné quand les end portails, mais les grands champignons. Mais le souci, c'est que pour les end portails, c'est que nous n'avons absolument pas de enderpearl et encore moins de dieu du néant. Ce qui fait que ça pose un petit souci. Donc là, pour l'instant, les tapis, tout ça. Et la cage à mob spawner qui n'existe pas sur ordinateur. Je vais vous présenter après comment on l'utilisera. Une toute nouvelle quantité de nouveaux œufs. Je vous montre vite fait les villageois. Les chickens, les cows, les pigs, les sheep, les wolves, les spiders, les slimes, les squelettes, les silverfish, les enderman, les creepers, les mushrooms, les zombies et les zombies pigmen. Donc moi je vais prendre enderman et village pour présenter un petit peu le monstre spawner. Et ici on a de tout nouveaux types de colorants grâce au village et tous qui nous permettront d'avoir de nouveaux items. Ainsi que les biomes jungle pour avoir des melons d'eau. Donc le mob spawner, ça, je vais vous montrer deux cages. Je vais mettre une pacifique et non. Donc vous voyez, donc déjà vous avez, hop, je récupère vite fait mon œuf de villageois. Vous avez donc une cage vide. Donc il vous suffit juste de cliquer dessus avec l'œuf et vous voyez, voilà, ça va vous générer en fait
le spawner de la chose que vous souhaitez. Donc pour faire par exemple des maps, je sais pas, vous voulez faire une map MindZ, vous foutez des spawners à zombies. Ou alors des Enderman, peu importe. Et vous voyez, ça vous générera tout type de monstres. Donc franchement, c'est une bonne nouvelle ça, qui pourrait être très utile. Ça éviterait de devoir mettre too many items. Par exemple, pour ceux qui jouent sur Ascensia, ça risque d'être difficile de mettre des mods. Et le souci, c'est que ça fait vraiment chier en fait de ne pas pouvoir créer de map parce qu'on n'a pas tel ou tel spawner. Donc là, vous voyez, les maps elles lag un peu à se générer, mais une fois que c'est généré, c'est plutôt pas mal. Donc franchement, moi je peux dire que cette nouvelle mise à jour, oh oui, ça a vraiment lagué, est vraiment bien. Alors je ferai une mise à jour pour détailler un petit peu plus ce qu'il y a. Hein. Je compte pas faire tout dans cette vidéo. Maintenant, étant donné que j'ai un logiciel pour prendre des vidéos, je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses, les mettre plus rapidement. Tout le patati, tout le patata. Donc voilà, je pense que je vous ai tout présenté. Je voulais vous trouver voir, hop. L'ordre. Tiens, bah, c'est assez rare qu'on trouve de l'or. Apparemment, le Nether portail, entre guillemets, c'est pas vraiment un Nether portail. Je dirais plus que c'est un. Hop, voilà. Je dirais plus que c'est un. Comment on pourrait qualifier ça? Je dirais plus que c'est un donjon, en fait, du Nether. Aurait été un petit peu modifié de façon à ce que ça ressemble réellement pour une fois à un donjon. Hop, donc vous voyez les grottes, vite fait, je fais un petit truc. Et donc voilà, je pense qu'on va vous laisser là pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous lâcher sur les pouces verts, lâcher sur les coms. Si vous avez besoin d'autres aides, hein, n'hésitez pas, lâchez-vous. Et je vous dis franchement, à la prochaine fois.